Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La politique sécuritaire du président Muhammadu Buhari est remise en cause au Nigeria. La répétition des attaques terroristes, des violences en tout genre ou encore de la brutalité policière soulève de nombreuses questions sur l'état de la sécurité dans le pays. Quel avenir pour l'opposition au Togo? Le choix d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de février 2020 a été rendu impossible par des querelles internes, une situation qui rend difficile une future alternance politique à la tête du pays. Et quoi de mieux que la musique pour adoucir les mœurs en cette période de pandémie? La chanteuse de gospel, Marley, sera l'invitée de cette édition pour nous présenter en exclusivité son nouveau titre Baba Nakusifu qui est sorti ce samedi 19 décembre. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la tension monte à quelques jours de l'élection présidentielle du 27 décembre. Des groupes armés se sont emparés de plusieurs localités situées aux alentours de la capitale, Bangui, ce 18 décembre, ce qui a contraint l'ONU à déployer des casques bleus. Dans un communiqué officiel datant de ce samedi, le ministre centrafricain de la communication, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui, a attribué cette offensive à l'ancien président François Bozizé, exclu de la prochaine présidentielle, et dénonce une tentative de coup d'État de la part de l'ex-chef de l'État. Outre ces incidents, certains candidats continuent à battre campagne malgré le contexte sécuritaire difficile. Notons que la question de la tenue des élections du 27 décembre commence à se poser dans ce pays où près de 80% du territoire est contrôlé par des groupes armés. Enlèvement, attaques terroristes, criminalité ou encore brutalité policière au Nigeria, la politique sécuritaire du président Muhammadu Buhari est remise en question un an après l'entame de son second mandat, au lendemain de la libération de plus de 300 lycéens qui avaient été kidnappés. Des questions se posent sur l'efficacité des forces de sécurité. Plus de détails avec Philomène Tiné. L'attaque la plus meurtrière menée au Nigeria contre des civils en 2020 a fait environ 110 morts le samedi 28 novembre 2020 dans le nord-est du pays. Encore dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre dernier, des lycéens ont été enlevés dans leur établissement scolaire dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. 333 d'entre eux sont toujours officiellement portés disparus. Une attaque revendiquée par Boko Haram. Muhammadu Buhari, son élection a suscité beaucoup d'espoir. Mais ce qui est important de comprendre est qu'il a plutôt opté pour une stratégie nationale en essayant alors d'engager des financements importants au niveau des renseignements généraux et services secrets, et parfois constitués par des chefs issus des régions du Nord. Aujourd'hui, cette politique de sécurité est quasiment à la croisée de ces chemins. Le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Les violences se sont intensifiées et le nombre de victimes est en constante augmentation. À ce titre, les observateurs estiment que le président Muhammadu Buhari n'a pas tenu l'une de ses principales promesses de campagne lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2015, mettre fin à l'insurrection. Dans le nord du Nigeria, vous avez deux groupes essentiels. Vous avez le groupe Al-Barnawi qui est affilié à l'État islamique. Et vous avez Boko Haram qui est affilié également à la Qaïda. Le donc important aujourd'hui pour le Nigeria est d'élaborer une cartographie typologique de ces groupes terroristes. Si le Nigeria veut améliorer sa stabilité, sécurité politique, il va falloir engager évidemment aussi bien un combat militaire et également engager un dialogue avec certains groupes. Les experts en sécurité affirment que si la question sécuritaire du Nigeria n'est pas traitée rapidement, elle pourrait entraîner un grave ralentissement économique et des pénuries alimentaires. En ce moment, le Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dénombre environ 7,7 millions de personnes qui auraient besoin d'une aide d'urgence en 2020 dans le pays. Également dans l'actualité, en République du Congo, la reconduction de Henri Bouka à la tête de la coordination de la commission électorale indépendante par un décret du président Denis Sassou Nguesso
provoque la colère de l'opposition, et ce, à 3 mois de l'élection présidentielle prévue en mars 2021. L'opposition dénonce un conflit d'intérêts car Henri Boucard est déjà premier président de la Cour suprême. Il ne peut donc pas occuper la fonction de magistrat selon l'opposition. De son côté, l'exécutif se défend de toute critique en disant qu'il s'agit de postes nominatifs et non électifs pour la Cour suprême, tout comme pour la commission électorale. Notons que pour soutenir cet argument, le député de la majorité et conseiller politique du président de la République, Juste Désiré Moundélé, a démissionné de son poste de membre de la commission électorale. Au Togo, la situation socio-politique reste tendue malgré une certaine accalmie apparente. Les tentatives d'alternance politique à la tête du pays échouent les unes après les autres depuis des décennies et l'impossibilité de choisir un candidat unique à l'élection présidentielle de février 2020 en dit long. Beaucoup appellent à une réforme de l'opposition. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. L'opposition togolaise en lambeaux. La présidentielle de février 2020 semble diviser et réduire davantage au silence les partis politiques de l'opposition. La dynamique Bojuro, qui tentait de mener la lutte contestataire réclamant sa victoire à la présidentielle, n'a pas été épargnée. Si l'opposition porte aujourd'hui le lourd tribut de ses boycotts aux élections, aux forces démocratiques pour la République, on préconise la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale et la constitution d'une nouvelle, plus inclusive et plus représentative. Je ne suis pas sûr que le parti au pouvoir lui-même exprime une quelconque fierté en voyant une assemblée comme celle-là, où on n'a pas une véritable opposition en face qui apporte la contestation. Aujourd'hui, l'opposition semble désarmée. En manque de stratégie, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Pour de nombreux observateurs, l'opposition doit chercher les moyens de sa lutte. Si le pouvoir en place use d'autres méthodes, d'autres forces qui sont antidémocratiques pour se maintenir, c'est une autre question, c'est une autre manche. Et là, l'opposition doit aussi, dans ce cas, chercher les moyens du rapport de force. Donc, à l'opposition de pouvoir chercher, elle aussi, les moyens financiers qu'il faut et pouvoir aussi sensibiliser les forces armées pour les appeler à être républicaines, hors du débat politique, et surtout à l'opposition de se battre pour qu'on ait des institutions assez fortes dans le pays afin que ces institutions puissent permettre que le jeu d'alternance et le jeu du pouvoir puissent être réels, comme on l'a vu récemment aux États-Unis. Dans ce contexte de domination du pouvoir, l'opposition togolaise est également appelée à se réinventer, à préparer une nouvelle génération d'opposition à même de réussir là où elle a échoué face au pouvoir. L'Algérie, grand consommateur de produits laitiers sur le marché international, les achats en produits laitiers du pays ont dépassé le cap du milliard de dollars en 2019, une performance qui s'est poursuivie durant cette année 2020. Les explications de Nelly Clodé-Bessa. Croissance continue de la consommation des produits laitiers en Algérie. Classé second des importations alimentaires après les céréales, les produits laitiers sont très courus en Algérie. Avec la forte demande de la population, les achats sur le marché international de cette denrée alimentaire ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2019. Le pays a importé à la période susmentionnée plus de 232 000 tonnes de lait entier en poudre et près de 167 000 tonnes de poudre de lait écrémé. Alors, cette hausse de la consommation des boissons chaudes a augmenté l'importation des produits laitiers du fait du confinement et c'est ça qui justifie l'importation de ces derniers temps. Cette tendance haussière des importations de produits laitiers de ce pays d'Afrique du Nord s'est prolongée sur l'année 2020. En effet, au premier semestre 2020, la valeur des importations a grimpé à 364 millions de dollars, soit 7% de plus qu'en 2019 à la même période, selon les données douanières du pays. En Algérie, les besoins de consommation en produits laitiers se chiffrent à 5 millions de tonnes par an.
La hausse de l'importation de produits laitiers va s'ajuster à une légère baisse des exportations des produits pétroliers. Les produits laitiers vont être en hausse. Les produits pétroliers vont connaître une baisse graduelle du fait de la crise pétrolière actuelle. Cette hausse va aller grandissante. Il faudra juste que l'Algérie commence à travailler sur sa possibilité de produire de façon diversifiée les produits laitiers et leurs dérivés. Le lait constitue un produit de base dans le modèle de consommation algérien. Sa part dans les importations alimentaires totales du pays représente environ 22%. Précisons qu'il occupe une place importante dans la ration alimentaire de chacun, quel que soit son revenu. Faire vivre la culture malgré le contexte de pandémie lié à la Covid-19, c'est la mission que se sont donnés de nombreux artistes. La chanteuse de gospel, Marly, en fait partie. Originaire de la République démocratique du Congo, elle a commencé à se faire connaître du grand public en 2010 avec une tournée en Europe et des concerts à Kinshasa. Depuis, elle a composé et interprété plusieurs titres. Elle est bilingue, néerlandais-français, elle parle aussi lingala. Elle se produit régulièrement sur scène. Son nouveau single s'intitule Baba Nakusifu, titre en swahili qui signifie « Père, je te loue » et qui est sorti ce samedi 19 décembre. Elle est notre invitée. Bienvenue Marly. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce titre? Alors, Baba Nakusifu, c'est en swahili, comme vous venez de le dire, qui signifie « Père, je te loue ». Alors, c'est un titre qui m'avait beaucoup inspiré. L'inspiration vient plus par rapport à mon propre témoignage, par rapport à ce que j'ai passé. C'est vrai que j'ai passé des moments très difficiles, mais lorsque j'ai fait la rencontre personnelle, la relation personnelle avec Dieu, et ma vie a changé. Je me suis sentie épanouie dans beaucoup de choses. Alors, Baba Nakusifu est un mélange de français, de lingala, de swahili. Pourquoi avoir choisi un titre en swahili? Alors, un titre en swahili parce que pour moi, les swahili représentent beaucoup. Déjà, les swahili est parlé pas seulement au Congo, mais aussi dans plusieurs pays en Afrique. Et j'ai une histoire derrière ça. C'est pour cela que j'ai voulu exploiter cette langue, Baba Nakusifu. Beaucoup d'artistes ont préféré différer la date de sortie de leurs œuvres, albums, chants, à cause du coronavirus. Pourquoi avez-vous décidé de maintenir la date du 19 décembre pour la sortie de votre nouveau single? Alors là, ça a été décidé par mon équipe. Ce n'était pas mon choix personnel parce que j'ai toute une équipe qui travaille derrière ça. Donc ils ont décidé de garder les 19, mais pourquoi pas. Peu importe ce que nous passons, la crise et tout, mais ils ont décidé quand même de garder la date du 19. Et vous mélangez différents adages dans vos chansons pour faire passer vos messages. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être mal compris justement à cause de cette multiplicité de langage, de langues plutôt? Non, parce que des bases, ce que nous avons utilisé comme langue, ça revient toujours à la même traduction. Donc, Baba Nakusifu, en lingala, on a dit Kumisama Yahweh, c'est toujours Père, je te loue. Et en Chiluba, nous avons dit Tumbisha Baba. Donc, ça revient toujours aux mêmes traductions. J'aimerais qu'on vienne avec vous sur un fait d'actualité. Il y a un couvre-feu qui a été décrété à partir de ce vendredi 18 décembre en République démocratique du Congo. Un couvre-feu qui va de 21h jusqu'à 5h du matin. Alors beaucoup d'artistes ont manifesté, ou plutôt ont dit leur mécontentement face à cette mesure sanitaire, bien qu'elle est faite pour protéger la population. Mais vous, quelle est votre position, sachant que beaucoup d'artistes aujourd'hui vivent de la musique? C'est vrai que ce n'est pas facile parce que la plupart de nos prestations se font le soir. Mais personnellement, je conseille toujours de trouver des alternatives. Par exemple, de faire des lives sur Instagram, sur Facebook, des lives acoustiques. Donc voilà. Et c'est ce que d'ailleurs nous allons faire. Et vous, face à la pandémie de Covid-19, comment exercez-vous votre art ? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de projet à long terme parce que c'est un peu compliqué par rapport à tout ce qui se passe. Mais nous allons voir avec toute l'équipe comment s'organiser et projeter un peu autre chose. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur l'album et la promotion.
D'accord, un petit a cappella pour finir. Bien sûr. Je t'ai sans repère, tu as été un vrai père. Je chanterai ton amour, garde-moi auprès de toi. Voilà. Merci Marly d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que votre nouveau single gospel qui s'intitule Baba Nakusifu est sorti ce samedi 19 décembre. Exactement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.